monsieur, c'est Darcy Ogandaga, CEO Thriller Media, et c'est avec un plaisir aujourd'hui que je me retrouve avec Sonia Mabiala, qu'on appelle Lady Sonia sur Facebook, qui a vraiment une page qui impacte les femmes, non seulement sur la région parisienne, mais dans toute la francophonie. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais laisser Sonia elle-même vous dire un peu plus sur son objectif et son mandat quand il s'agit des femmes et de ce qu'elle a à dire. Donc, Sonia, vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour Darcy. Merci de me recevoir sur ton magnifique plateau. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi. Bonjour et merci à tous ceux qui me suivent massivement sur Facebook. Et ben voilà, on a enfin mis un nom sur le nom de Lady Sonia, c'est bien moi. Lady Sonia Mabiala, je suis une maman de 6 enfants, une servante de Dieu. Depuis près de 25 ans, je sers le Seigneur et depuis près de 15 ans, je coach les femmes, je coach les gens à s'épanouir dans la maison du Seigneur, à s'épanouir dans la vie de tous les jours. J'ai une nouvelle passion, c'est-à-dire libre et épanouie, vous le verrez sur ma page. Il s'agit pour moi de pousser toutes les personnes qui sont chrétiennes à s'épanouir dans la maison de Dieu. Donc, ma mission, mon mandat, c'est d'activer la clé d'épanouissement afin que les gens puissent apprécier réellement la liberté qui nous est offerte en Christ. Alors voilà tout simplement qui est Lady Sonia. Je vis sur Paris et je tourne dans le monde et j'arrive chez vous. Ok, c'est impeccable, impeccable. Mais je voudrais un peu que tu rentres un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qui t'a poussé? Quel a été le déclic qui t'a poussé à dire, tu sais quoi? Il faudrait que je puisse impacter les femmes, pas d'église à église, mais utilisant la technologie pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Comment ça s'est passé en fait le déclic? Alors, le déclic, on va dire que j'ai fait des études de marketing il n'y a pas longtemps. Dans ma 40e année, je suis repartie à l'université et c'est là que j'ai réalisé qu'on est réellement au 21e siècle à l'ère du numérique. Voilà. Et donc, c'était à moi de changer de mentalité déjà pour m'aligner. Mais en plus, je trouvais que Facebook, c'était un peu le grand bleu. Je le voyais, tu sais, avec la mentalité qu'on a dans les églises. Ce sont les médias, la puissance de l'air, c'est le diable et tout et tout. Toujours que l'ignorance est un grand péché. Donc, j'ai voulu creuser un peu et puis voir un peu ce qu'il y avait sur Facebook. J'ai ouvert une page, j'avais des amis, mais j'ai remarqué que mes publications, chaque jour sur ma page personnelle, commençaient à attirer du monde. Et j'avais du mal à gérer les messages que je recevais inbox qui me demandaient comment faire ceci, comment faire cela. J'ai fait le tour des églises, bien sûr, en Afrique, un peu partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Mais j'ai réalisé avec les statistiques de Facebook que je pouvais atteindre plus de gens là-dessus. Alors voilà, pourquoi me contenter d'aller d'une église en église de dimanche en dimanche quand j'ai des gens qui 24 heures sur 24 sont hyper connectés? J'avais le meilleur moyen pour moi de leur apporter l'évangile de Jésus-Christ selon que moi j'avais reçu. Et donc, j'ai ouvert une page simplement en mars et j'ai commencé à trouver les jolies photos, puisque les femmes, nous aimons tout ce qui est make-up, beauté et tout, et à cela ajouter la parole de Dieu. Et quoi, bam, ça marchait, les gens, ils ont adhéré et j'ai aujourd'hui près d'une 48 000, etc. Et je crois que c'est bien parti pour très longtemps. Voilà comment ça a commencé. Waouh. J'aime bien ton témoignage parce que souvent, bon, bien sûr, tu sais très bien que moi aussi, je suis un coach dans les médias et que c'est mon mandat, c'est vraiment les médias. Et c'est ce que j'enseigne en fait dans le monde entier aussi, sur les réseaux sociaux et dans plusieurs villes dans le monde, que c'est extrêmement important que la culture est basée sur les médias. Les médias, en fait, ont le pouvoir de changer la culture d'une famille, changer la culture d'une ville, changer la culture d'un pays, d'un continent et du monde. Et je pense que tant que nous, les chrétiens, on n'a pas compris en fait le pouvoir des médias, on limite en fait la puissance et l'onction que Dieu a mis dans notre vie parce qu'on n'a pas vraiment les outils pour pouvoir impacter les gens comme il se devrait. Mais qu'est-ce que les gens peuvent espérer de ta page? Qu'est-ce que les gens peuvent espérer dans les 3, 6, 9 mois ou l'année prochaine venant de Lady Sonia sur Facebook? Eh bien, ils peuvent espérer de grandes choses. Déjà, un live. Là, il a fallu que je trouve un coach. Et ça, vous voyez, c'est le Seigneur qui fait ce genre de choses. J'ai dû trouver quelqu'un qui avait la même vision, qui avait compris qu'on était vraiment à l'heure du numérique et quelqu'un qui était en avance. Et je l'ai trouvé le coach d'une manière extraordinaire. Et donc, on me pose la question dans 3 mois, 6 mois, j'aurais bien envie de vous dire, suivez-moi et vous verrez. Mais en fait, je vais vous dire tout simplement ce que le coach m'a appris. Il est temps
de passer online, donc d'être live. Vous aurez des livres, vous aurez des cours, vous aurez des formations. En fait, tout ce que je peux tirer du coach Darcy, eh ben, je vous le donnerai. Vous verrez maintenant, non plus des images de la parole de Dieu, mais vous me verrez live. Je pourrai faire des questions-réponses, des sessions, des formations. Parce que comme je le disais, je suis pas une bibliothèque vivante. Non, on va pas aller jusque-là. Mais j'ai reçu énormément de la part du Seigneur par rapport à mon expérience et par rapport à ma marche avec le Seigneur. Et dans le ministère, comme je le dis, je suis servante de Dieu, épouse d'un homme de Dieu. Donc, j'ai quand même roulé ma bosse un peu partout au Niger, en Afrique du Sud. Donc, j'ai la parole, j'ai la connaissance et je sais que le peuple de Dieu a faim, a soif. Les femmes souffrent et moi, j'ai cette passion-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Elles auront des livres, elles auront des cours, elles auront des formations, elles auront Lady Sonia qui s'apprend un peu à la technique coachée par le Darcy. Mais tu fais un bon boulot. Voilà. Je le dis publiquement, tu fais un très bon boulot et on va vraiment accélérer certaines choses. Mais on n'est pas là pour parler de moi, nous sommes là pour parler de toi, de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc, vraiment, c'est une grâce pour moi. À chaque fois que j'ai l'occasion de travailler avec des oints de Dieu, parce que le travail devient très facile et ça devient un privilège. Parce que nous servons les uns les autres et quand tu commences à aider une personne qui est dans la destinée pour ce que Dieu a prévu, toi aussi, c'est un impact parce que tu peux recevoir en fait les résultats de l'impact que cette personne est en train de procurer vraiment dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, quand les gens ils viennent sur ta page, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent en fait de Lady Sonia sur Facebook? Quand ils arrivent, qu'ils sortent d'une mauvaise relation, ou bien qui sont dans une mauvaise relation en ce moment, qui cherchent vraiment à trouver une solution. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe à l'intérieur d'entre eux quand ils sont en train de suivre une de tes vidéos, maintenant tu feras plusieurs vidéos, ou un message, qu'est-ce que tu veux leur apporter en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent en fait attendre quand ils viennent sur Lady Sonia sur Facebook? Alors, je voudrais qu'ils reçoivent, au-delà du réconfort, au-delà des belles images, je voudrais qu'ils reçoivent l'influence du Saint-Esprit, qu'ils réalisent que c'est possible. Je dis bien que c'est possible d'être heureuse. C'est possible d'avoir non seulement le Seigneur, mais d'avoir une vie épanouie. Je voudrais que quelqu'un qui vient sur ma page parce qu'il croule sous la culpabilité du péché, que quelqu'un réalise que non, de m'aimer tel que je suis, parce que Dieu m'aime. En fait, c'est possible. C'est au-delà de c'est possible, c'est vrai. C'est vrai, regarde, j'ai visité la page de Lady Sonia, il y a de tout dedans. On parle d'épanouissement, on parle de leadership, on parle de challenge, on parle d'entrepreneuriat. Il y a de l'espoir. Voilà ce que je veux que les gens retiennent de cette page-là. Quand ils passent, que c'est possible d'être jolie, d'être belle, d'avoir du make-up et qu'on soit jolie à l'intérieur. C'est possible qu'on soit jolie, non seulement à l'intérieur, mais que tout se passe bien ici. C'est possible que je sois épanouie. Et en fait, c'est ça. Moi, je voudrais que les gens réalise que être en Christ, c'est fun aussi. C'est génial. Il y a pas, nous avons tout. C'est nous qui faisons notre monde. Le problème, il se passe en nous. Il s'agit de changer de mentalité. Il s'agit de changer de mentalité pour changer son environnement, changer à l'intérieur pour changer tout autour de soi. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, c'est ça ma vision. C'est que les gens changent de vision. Changer de vision et impacter le monde. C'est vous qui changez les choses. Donc, moi, déjà, avec une petite page et des photos, j'ai pu changer le monde. J'entends des témoignages, je reçois des messages, mais tu ne me croirais pas, des messages des gens qui pleurent, qui disent « Waouh, j'étais dans la dépression. » Mais rien qu'avoir vu ton flyer très tôt un matin changer. J'ai des gens qui étaient au bord du suicide ici en France, qui m'ont appelé pour me dire « J'ai vu ta page, mais Dieu existe, Dieu est vivant. » Et j'en ai des... Ce que j'ai jamais fait. Je prêche depuis près de 20 ans dans les églises, mais jamais je n'ai emmené de musulmans, Seigneur. Mais par Facebook, j'en ai emmené une centaine, des femmes voilées qui me disent, je veux découvrir ce Issa dont tu parles. C'est pas comme ça qu'on me l'a présenté. Tu vois, c'est par Facebook. Voilà ce que je fais par cette page-là. Wow. Depuis mars, j'ai atteint un nombre incalculable de musulmans que je n'ai jamais pu atteindre dans les églises et portes qui se réveillent au Congo, qui datent parmi les pionniers du réveil. Mais là, j'ai pu atteindre des objectifs. Je sais que c'est vraiment le Seigneur qui me conduit. Voilà ce que je vais laisser comme influence et comme impact dans la vie de ceux qui passent sur cette page.
Waouh, waouh. Donc, c'est ça, en fait. Le pouvoir des médias n'a pas de limite. Le pouvoir des médias n'a pas de Tout à limite. fait. Voilà. Et c'est parce que tu peux te propager, même sans visa. T'as pas besoin de visa. T'as pas besoin de billets d'avion, de louer une salle d'hôtel. Mais tu peux avoir un impact dans les pays musulmans. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment touchant. Donc maintenant, mais je sais que toi, tu vis à Paris. Moi, je suis à Atlanta en ce moment. Mais qu'est-ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour Paris, pour la francophonie? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Parce que tu m'as dit que tu allais au Nigeria, tu es au Zimbabwe. C'est quoi qui est vraiment particulier dans la francophonie et que tu penses que Dieu a mis dans ton cœur, que tu veux vraiment adresser spécifiquement pour les francophones et les femmes francophones et les femmes leaders? Ok, donc déjà je suis française, je suis née en France, j'ai un peu grandi en France et puis une grosse partie de ma vie en Côte d'Ivoire. Mais mon retour en France, il y a à peine un an, a vraiment changé ma vie. J'avais l'image avant de la France qu'on disait qu'il était un grand garçon, c'était une tombe. On disait que la France, c'est la tombe de la foi. C'est ce qu'on a toujours dit aux gens quand ils voient. Quand tu vas en France, sache que là-bas, il n'y a pas la foi, les gens, c'est pour mourir, etc. C'est voir Paris, voir la Tour Eiffel et mourir. Donc, j'avais gardé ça un peu et j'étais un peu craintive. Bien que ça rende de Dieu, hein, parce qu'on en a pas mal, hein, des serviteurs de Dieu ici qui viennent, qui se perdent, vous les retrouvez vraiment sans Bible, sans rien. Donc, j'avais un peu cette appréhension-là. Mais quand je suis arrivée dans la maison du Seigneur, je savais que c'était le temps. Je n'ai pas bâti d'église, je n'ai pas démarré une œuvre. OK. Wow. Et j'ai trouvé que c'est moi d'attirer, d'entrer dans les maisons des gens, d'avoir un accès auprès des personnes et après d'avoir la possibilité, soit par des conférences et des séminaires, de pouvoir apporter mon témoignage, mon évangile, enfin pas mon évangile, l'évangile. Donc, ce que j'ai pour la France, c'est que la France peut être sauvée. C'est une mentalité qui est différente et il faut savoir prendre la France. Il faut savoir prendre la France pour que la France ne te prenne pas. Il faut savoir, et c'est assez subtil parce que le terrain de l'évangélisation au niveau francophone, c'est un peu facile un peu partout, mais la France, c'est particulier. Quand vous regardez l'histoire, le background et tout, il faut savoir prendre, il faut faire des marches de prière, il faut savoir prier pour le peuple français il y a beaucoup de sensibilité au niveau sécuritaire. On ne se lève pas aujourd'hui pour faire ce qu'on veut en France. On sait pas. Donc voilà, c'est une vision à court et à long terme. Je vise loin, mais je vais pas d'abord apprendre un peu les médias, le coaching, le business et tout. Et ensuite, avec ces connaissances-là, aller sur le terrain pour pouvoir gagner la France. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu pour le moment. Et moi, tout ce que je sais, c'est que je vise l'épanouissement des femmes. Donc, ça ne m'empêche pas, quand je me déplace, de voir, de causer avec comment on appelle, la factrice, je ne sais pas comment on dit, c'est la dame de la poste et de lui parler de mon Jésus. Personne, quand j'ai des occasions, mais je n'ai jamais eu autant d'occasions que je n'ai sur Facebook où par jour, je peux répondre à 100 personnes qui viennent parce qu'ils veulent connaître un peu plus le Seigneur, parce qu'ils ont des problèmes. Voilà, pour le moment, je n'ai pas une vision de faire le zénith, mais j'ai pour vision d'abord d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Apprendre d'abord les médias, apprendre comment atteindre ce peuple francophone. Voilà ce que j'ai comme vision. D'abord apprendre. Wow, impeccable. Sonia, franchement, j'ai vraiment aimé ton approche, c'est ce que tu as dit. Est-ce que maintenant, j'ai plus de questions? Est-ce que tu as une dernière parole que tu aimerais donner à ton audience? Un mot de fin? Eh bien oui. Déjà, comme premier mot de fin, je voudrais vous dire que je vous remercie énormément parce que c'est une confiance, c'est vraiment un privilège pour moi que de vous voir liker ma page, m'envoyer des encouragements, des prières. On m'envoie beaucoup d'amour. Tu peux pas croire, Darcy, pardon. Quand je regarde souvent les messages, il y a des moments we all feel low. Je me sens fatiguée, je me sens down. C'est parce qu'on a la parole de Dieu. Il y a des moments où on n'est pas plus haut que les autres et vous ouvrez votre boîte, votre page et vous voyez des gens qui vous disent merci Lady Sonia, tu as changé ma journée, tu as impacté ma vie. Merci. Pour vous, c'est pour moi. À ce moment-là, je me sens on top of the world, je me sens forte, je me sens bénie, je me sens privilégiée. C'est beau d'aider les gens ici. Et je reçois tout mon plaisir en ce moment dans cette voie-là. Donc, vraiment, merci. Comme on dit chez nous au Burkina, Barka. Comme on dit au Congo, Matondo.
Merci vraiment à tous ceux qui me suivent et qui m'aiment et qui prient pour moi et qui m'encouragent. Et merci Seigneur, merci Darcy d'avoir cru en moi. Merci. De rien, de rien. C'est facile de croire quand une personne croit au don que Dieu a mis en eux. Donc, merci bien. Merci tout le monde. C'était Darcy Ogandaga, entraîneur média, à darcyogandaga.com. Et je vous encourage à aller sur la page de Lady Sonia pour que vous puissiez être encouragés, mais pour être équipés. Vous savez, en ce moment, aux États-Unis, il y a des élections dans quelques mois où une femme risque de devenir le président des États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Donc, les femmes, Yeah. plus la femme qui reste à la cuisine, la femme qui ne va pas à l'école, la femme qui n'est pas chef d'entreprise, la femme qui reste derrière l'homme. Non, la femme reste à côté de son homme. Elle reste pas derrière. Yes. Elle reste à côté de son homme. Et c'est le moment pour les femmes de pouvoir vous lever parce que Dieu a besoin de ce qu'il a mis en vous pour changer le monde. Les hommes, tout seuls, nous les hommes, on ne peut pas changer le monde. On a besoin des femmes. On est une équipe. OK? Donc, j'espère que le message est bien passé. On compte sur vous, les femmes. Allez sur Lady Sonia, sur sa page sur Facebook. Il devrait s'afficher sur l'écran. Et soyez sûrs que vous ne serez pas découragés. Quand vous avez cette page, vous serez épanouis. Quand même, vous la voyez, elle parle, elle est souriante, elle est pleine d'énergie. C'est la même énergie qu'elle transmet sur sa page. Merci bien tout le monde et au revoir.